lorsque vous ouvrez l'application TikTok, qui est une application communautaire, c'est-à-dire que TikTok ne produit pas de contenu. Ce sont les utilisateurs qui créent des contenus. Vous pouvez voir que si vous allez sur des hashtags, des mots dièses ouïghours, par exemple, ce mot dièse a été visionné plus de 400 millions de fois, c'est-à-dire que vous avez des vidéos qui défendent ces communautés, qui sont tout à fait en accès libre et partagées sur l'application TikTok. Donc la liberté d'expression est totale, y compris pour critiquer tel ou tel gouvernement. Sauf en Chine. TikTok est présent dans un très grand nombre de pays et elle est utilisée par des communautés, y compris des communautés ouïghours. Je sais que vous êtes très attachés à ce sujet et qui peuvent s'exprimer librement sur TikTok pour défendre leurs droits et parler de leur communauté. De même que vous avez, je crois, auditionné Raphaël Glucksmann il n'y a pas très longtemps, qui lui a un compte aussi sur TikTok sur lequel il fait état de tous ces discours très critiques sur le gouvernement chinois et il fait d'ailleurs des très beaux scores d'audience. Donc le rôle de TikTok, si vous me permettez, c'est d'être justement cet espace de liberté d'expression totale, dans le respect évidemment de la tolérance d'autrui, mais où chacun peut exprimer ses idées sans aucune forme de censure. Vous êtes directeur des affaires publiques d'une société dont la maison mère est ByteDance Caïman, qui publie 400 millions de messages ou de vidéos, je ne sais pas, sur les Ouïghours chinois. Et les seuls qui ne peuvent pas voir cela, ce sont les Chinois. Et vous avez dans le même groupe ByteDance Caïman l'entreprise Douyin, qui est chinoise et qui, bien évidemment, est totalement censurée. Il n'y a pas seulement les Ouïghours, il y a la guerre en Ukraine, etc. Est-ce que vous trouvez normal d'appartenir à un groupe où la société qui dit toute la vérité, qui dit en tout cas tout ce que tout le monde a le droit de dire et qui parle librement, n'est pas accessible en Chine, et que dans ce même groupe, il y a une société qui est pratiquement la même, avec un algorithme qui a été développé au départ pratiquement identique et qui est resté très largement identique et qui est totalement censuré par le gouvernement chinois, ça vous pose... Et vous ne protestez pas? Moi, je suis fier, en tout cas, d'appartenir à une entreprise, à une plateforme qui s'appelle TikTok et qui promeut le dialogue des cultures, de toutes les cultures, où la liberté d'expression est totale. J'aurais été évidemment très mal à l'aise dans le cas contraire, sans doute que je ne serais pas là. Mais justement, précisément, TikTok est cette plateforme qui permet d'opérer, alors en respectant les lois en vigueur dans chaque pays. Donc il y a d'autres pays que la Chine où parfois ça peut poser problème, mais à chaque fois, nous avons défendu la liberté d'expression. Nous avons d'ailleurs publié un engagement en faveur des droits de l'homme. TikTok a publié cet engagement en faveur des droits de l'homme qui, et donc dans la mesure du possible, à chaque fois qu'il y a une difficulté, nous maintenons et nous défendons la liberté d'expression. Et on peut parler de tout sujet sur TikTok, y compris de la Chine.